Bonjour à toutes et à tous, et on est ensemble pour vivre une nouvelle émission reçue 5 sur 5, une émission où on va étudier le quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Pour étudier ce quintet, on va écouter la sélection d'un journaliste, c'est Patrick Vaugelin aujourd'hui. Patrick, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Patrick, donc votre sélection va se porter sur un handicap pour seulement des 3 ans, c'est le prix de la Côte Fleurie. Le parcours classique de Clairefontaine, 2400 mètres, avec une piste qui sera, on l'imagine, souple. Et on a fait le plein partant. 18 au départ, c'est pas une mince affaire. Oui, une course bien difficile à déchiffrer. Eh ben, je vais quand même vous donner mes 8 concurrents. Ce sera tout d'abord le numéro 9, Glade, devant le numéro 13, Grand Trianon, le 2, 100 Acre, le 12, Cizen, devant le 4, Skyler White, le 17, ensuite Charlie's Friend, le 8, Danny Blue, et enfin le numéro 3, Alward. Patrick, vous avez donc choisi la course référence du 26 juillet dernier parce que vous avez retenu pas mal d'adversaires dans cette épreuve qui vont se retrouver, notamment le deuxième, c'était le numéro 9 Glade qui vous paraît incontournable pour lundi. Incontournable en tout cas pour finir dans le quintet. Maintenant, est-ce qu'elle va gagner? Parce qu'il faut savoir quand même que c'était une rentrée la dernière fois. Bon, soit, elle aura progressé sur cette, sortie et à ce moment-là, évidemment, c'est une possible lauréate. Mais, est-ce qu'elle n'a peut-être pas présumé de ses forces ce jour-là? Est-ce qu'elle a bien encaissé cette course? Justement, le résultat de l'épreuve de ce lundi nous donnera la réponse. Mais en tout cas, c'est une pouliche qui va devant. Elle est très dure et je pense qu'elle peut le faire de bout en bout, si la piste est bien souple. Patrick, vous lui opposez directement le numéro 13 Grand Trianon. Lui, il gagne rarement, mais il sait finir ses courses. Oui, ben, il a fini troisième donc de la course référence. C'est un cheval qui est devenu plus régulier, depuis qu'il porte des œillères. Donc comme il a fini à 3/4 de longueur de glade la dernière fois, cet attentiste, devra bénéficier d'un bon parcours parce que ce n'est jamais évident à Clairefontaine puisqu'il faut souvent jouer des coups pour pouvoir, s'exprimer et si c'est le cas, eh bien, il est tout à fait capable de lutter pour la victoire, sachant aussi qu'il a déjà bien couru sur ce tracé en question. Ensuite, Patrick, vous avez sélectionné le numéro 2 Underwood Acre, qui a montré sa compétitivité à ce niveau. Oui, il a fini, 5e, du prix de Maison Lafitte. C'était le 17 du prix de la ville, pas de Maison Lafitte, pardon. C'était le 17 juillet dernier. C'est un cheval, qui va devant. Il n'a pas vraiment de pointe de vitesse, mais il est plutôt endurant et on tente l'aventure sur 2400 mètres. Son entraîneur a décidé de le rallonger pour, tenter de démousser les points de vitesse des autres, et si c'est le cas, eh ben, attention à lui, il peut parfaitement, lutter pour la victoire. Que doit-on penser du numéro 12 Cizen? Est-ce que Cizen peut prendre sa revanche par rapport à Vichy? Bah, écoutez, il a fini quand même, tout près de Grand Trianon, à 4e place, à une tête de ce concurrent. Logiquement, il faut le reprendre. C'est un cheval c'était la première fois qu'il courait sur 2400 mètres. C'est un attentiste, mais il sait finir fort ses courses. S'il a les coups des franches dans la ligne droite, ce qui est pas toujours le cas, à Clairefontaine, pardon, eh bien, on doit lui accorder un large crédit. Vous avez ensuite retenu un concurrent qui fait partie d'un effectif qui est en pleine forme au cours du mois d'août, c'est celui de Jérôme Régnier. On va d'ailleurs écouter ce qu'en pense son entraîneur de ce numéro 4. Elle vient de bien s'imposer à Vichy. Elle a été lourdement pénalisée suite à ce succès, donc elle arrive certainement à ses limites en termes de marge. On tente le coup puisqu'elle est restée très bien et que les conditions de ce quintet sont plutôt bonnes. Elle va porter 56 kg. Michael Barzalona la connaît très bien et il va tenter de au moins terminer dans la bonne combinaison du quintet. C'est une pouliche qui va se monter en bonne position puisqu'elle sort vite des boîtes et elle est assez vite en jambes. Donc elle devrait aider à les leaders et voilà, à l'inverse d'une certaine Running Waters qui a toujours des problèmes de trafic, elle devrait pouvoir se monter en bonne place et ne pas avoir d'excuses. Jérôme, l'écurie est en forme, ça se passe bien. On continue sur le même pied. Voilà, c'est ça. Les 3 derniers quintets disputés, c'est 3e Running Waters, premier avec Super Notting et hier 2e avec It's All Class à Châteaubriand. Donc on essaye de suivre la même dynamique et continuer dans cet élan. Et forcément, tôt ou tard, on arrivera à la fin de la compétitivité avec tous ces chevaux-là. Mais c'est le jeu de courir et on essaye de profiter que l'écurie est en forme. Patrick, à entendre les propos de Jérôme Régnier,
Comme lui, vous l'avez placé en 5e position, capable de prendre une allocation. Oui, effectivement, justement, j'ai fait confiance à la forme de son entraînement. C'est un cheval qui est enfin, une pouliche qui est en progrès depuis le début du printemps. Elle s'est imposée, brillamment le 26 juillet dernier sur la piste de Vichy, en dominant quand même ses concurrents, ses adversaires de 3 longueurs. Ce n'est pas rien. Certes, elle a été pénalisée de 4 kilos, mais tout comme, le Grand Trianon, eh bien, elle a prouvé qu'elle avait l'aptitude, au tracé, puisqu'elle avait fini 5e le 1er juillet, mais vraiment, la course était déroulée dans un mouchoir de poche. Donc, sur la foi de ses performances, je pense qu'elle est tout à fait capable de tirer son épingle du jeu. Merci Patrick. Donc on va voir s'afficher votre sélection en chiffres. Mais avant de se quitter, Patrick, on est ici sur le podium des vainqueurs de Deauville. Alors certes, le Quintet se disputera ce lundi à Clairefontaine, mais est-ce que vous avez une petite pépite à nous trouver? Oui, bah, écoutez, j'ai choisi le 502 Conte Colorette dans le prix de la Cressonnière. Il n'a pas eu la meilleure des courses le 9 août dernier, mais il a déjà gagné sur ce tracé et j'espère bien qu'il va en faire autant cette fois. L'entraînement de Marine Henry, le 502 Conte Colorate. Merci Patrick. Merci à vous et merci à tous. Merci et on se retrouvera pour un nouveau numéro de l'émission Reçu 5 sur 5 où on étudiera le quintet de ce mardi sur l'hippodrome de Deauville où ça sera sur la PSF avec des chevaudages.